cabane là, juste en bas, je vais pas y aller. C'est un lieu sympa aussi pour des shootings photos. Hein. Donc si vous êtes photographe, ce lieu il est vraiment nickel pour vous. Ah, il y a encore un grand bâtiment là. Dans la végétation évidemment. Bon, je vais éviter les orties. En tout cas, je peux vous dire qu'il fait chaud. Il fait 27 degrés, mais heureusement que je suis à l'ombre. Toujours cette odeur particulière. Et pourtant je suis à l'extérieur, donc je ne dis pas ce que ça sent à l'intérieur. Ah, ou bien c'est dans celui-là que je suis rentré là tantôt? Non. Merde, là par contre, j'ai un gros doute, mais c'est celui-là dans lequel je suis rentré là tantôt. Ah, j'ai fait une boucle. Ah, bon. Retour en arrière. Bon. Très difficile de se repérer ici dedans, tout se ressemble. La végétation partout évidemment. Bon, pendant que je marche, je tenais à vous remercier, vous mes abonnés, d'être là et de m'encourager à continuer. Franchement, ça fait plaisir, continuer comme ça. Ça me donne la motivation de continuer. Ici, il y a des traces de pneus assez fraîches. Ça a l'air d'être une moto, ça plutôt. S'il y a une moto, je l'entendrai arriver. Mais je sais pas. Oh, putain. Je sais pas du tout à qui appartient le terrain. Je sais pas si ça a été revendu à un privé ou quoi. Ou c'est toujours les poudreries réunies de Belgique qui sont propriétaires. Parce que bon, poudreries réunies existe toujours, mais ailleurs qu'ici. Il y a toute une histoire que je mettrai en description et probablement en tout début de vidéo aussi. Il y a un gros meuble avec des trucs là au-dessus. Des composants électriques ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Vérifier que ça enregistrait bien. Cette petite caméra qui me file de face est toute nouvelle et je ne suis pas encore habitué à son fonctionnement. Un vieux bidon tout vide. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le matériel que j'utilise, il suffit de regarder dans la description en dessous. J'ai mis tous des liens Amazon où vous trouverez le matériel que j'utilise. Donc voilà, c'était pour la petite info. Ici, je sais pas ce que c'est, une espèce de gros rouleau là par terre. Et alors là au centre, il y a des cheminées, comme des extracteurs ou quoi. Impossible de dire, il y aurait une espèce de bouche d'aération là, donc peut-être un extracteur. À quoi ça servait? Ça de nouveau, je sais pas vous le dire. En tout cas c'est bien isolé du reste parce qu'il y a des palissades tout autour. Et ça fait un rond. C'est un
impressionnant ce un mur de lierre ici. Alors ça c'est, avec le temps ça s'est affaissé. On peut le voir juste là, il y a vraiment un écart entre la table de béton et l'autre morceau. J'aime bien ce vieux tiroir là. Oh, on continue. Je sais pas sortir, je vais retourner par là. Labo, service labo, et on voit bien que c'était la farde de Mathieu qui n'était pas très assidu vu qu'il n'y a rien dans sa farde. Pas bien Mathieu. Bon. C'est vraiment la brousse, hein, les gars. Je vous dis, c'est vraiment difficile de retrouver son chemin, de garder son sens de l'orientation. C'est vraiment assez particulier. Bon, là, je sais pas par où je vais aller. Il y a une espèce de butte, là, juste au-dessus. Donc, est-ce qu'il y a une espèce de bunker ou quelque chose comme ça? Je sais qu'il y a des tunnels à certains endroits. Et on voit les tuyaux là au-dessus. Je sais pas où ça mène. Toujours cette odeur, c'est... Oh. Bon, Vigor, à mon avis, ça c'est pas d'époque. Quelqu'un qui est venu se débarrasser de ses déchets et de ses pièces mécaniques, je crois. Je sais pas ce que c'est. Je me fais bouffer par toutes les bestioles là. J'espère que j'ai pas d'éthique. Une espèce d'abri juste en dessous là. À mon avis ça devait être dangereux là, pour qu'ils mettent comme ça toute une bordure en terre. C'est qu'il y a vraiment des risques d'explosion. On va essayer d'aller voir ce que c'est. Putain, je me suis fait piquer dans la nuque. Juste aller jeter un œil à cette petite cabane là devant. J'ai l'impression qu'ici on est vraiment tout entouré, vraiment entouré de fossés, donc ça devait être les parties les plus critiques ici. Rien à se mettre sous la dent, non. On va aller voir les deux autres là. J'ai très chaud. Ils ont fait de la clinique du motocross ici. Il n'y a rien, ça a brûlé ici. Ouais, ils ont fait un petit parcours de cross là. Il n'y a rien, des stocks, des trucs comme ça.
pas ce que je fais, je vais essayer, oui, peut-être essayer de remonter. Je pense que c'est ce que je vais faire, je vais essayer de remonter. Et aller de l'autre côté. Aussi je vois un chemin qui bifurque, je le prendrai. Je peux vous dire que j'ai très chaud. Très très chaud. J'ai arrêté parce que j'ai cru entendre des motos au loin. Bon, les traces sont fraîches, à mon avis elles sont d'aujourd'hui. Ils viennent s'éclater ici. Ici, là, juste là, il y a une espèce de tunnel, mais il est fermé, il me semble, si je me rappelle bien. J'ai pas ma lampe, je vais juste mettre mon GSM alors. Ça me permet de prendre un peu le frais, vous voyez, c'est fermé. En tout cas, ça résonne. Ils s'éclatent avec leur moto. Ils passent dans les bâtiments et tout avec. Infernal, il y a des toiles d'araignée vraiment partout. Bien glauque ce couloir. Toutes des pièces en enfilade. Bon, les plafonds se cassent la gueule. Après rien de noté. Il n'y a plus aucune indication. Je sais pas ce que c'est ça. Porte complètement défoncée. Labo Coco. Labo Coco. C'est quoi? Dernière tonique, oui, bien sûr. Oh, le vieux frigo. Oh, monstrueux. Oh, il est classe. Il est vraiment classe. C'est pas ça qu'on s'attend à trouver ici. Encore un vieux bureau là. Je vais sortir pour voir. Le frigo. J'adore le frigo, franchement. Où est-ce que je suis? C'est quoi ça? Une fonderie ou un truc comme ça? Un forgeron?
aucune idée. Aucune idée. Ouais, ça doit être un fourneau ce truc. Ah, non. C'est pour tirer ça. Ah, je vois de l'autre côté, donc c'est pas c'était pas un fourneau, c'était quoique j'en ai aucune idée en fait. C'était pas pour tirer. Aucune idée, je sais pas. Espèce de banc d'essai ou un truc du genre. On voit qu'il y a certaines parties qui sont vraiment renforcées en béton armé, donc, pour les risques d'explosion. Ici on a le vieux bureau, alors il y a des bottes dans tous les sens. Encore un vieux bureau ou un vieil établi, je sais pas ce que c'est. Voilà, ça c'était une bouteille en plastique. Bon, j'accélère un petit peu. Ici je vais pas aller, ça a l'air tout vide. Quoique. Un mur effondré ici, on a encore peut-être des outils qui étaient attachés ici. Une espèce de grosse machinerie là. Mais bon, c'est très, très difficile à dire. Je sais même pas y accéder en fait. Peut-être là, ici. Ah, il y a une porte, mais bon. Avec des barils marqués Bergerac. De nouveau, tous ces petits capuchons en plastique. Là, on dirait une espèce de gros extracteur d'air. J'ai vraiment l'impression d'entendre des bruits, d'entendre des personnes. Je sais pas. C'est assez bizarre parce que en soi je vois personne. Bon. C'est vraiment particulier comme endroit. Une espèce de... Il y a un lac là juste derrière. C'est pas là que j'irai pêcher mes poissons, vu la pollution qu'il y a sur le site. Préparation en mixture, réserve sec, séchoir initiant. Je sais absolument pas ce que c'est tout ça là. Il n'y a rien. Rien du tout.
peut-être la centrale électrique. Toujours cette odeur d'huile qu'il y a partout. On se croirait dans un garage automobile tellement ça sent l'huile. Bon, qu'est-ce que je fais? Je redescends là. Alors, on voit pratiquement plus le bâtiment là. Dans quelques temps, on les verra plus du tout et on ne saura plus y accéder. Mais bon, ils sont complètement vides. Plus vraiment d'intérêt. Explosif, 1,2 kg. Donc ils faisaient les tests. Ici dedans, sûrement. Ici dedans, après ça allait. Donc explosif, 1,2 kg. Je sais pas dans quel sens elle a la déflagration, si elle sortait ou quoi. J'ai aucune idée. Je commence à avoir soif. Encore des espèces de hangars ici. Quelqu'un est venu se débarrasser de ces vieilles portes. Avec des plaques en éternite. Alors, ça c'est un peu toxique. Vive l'amiante. Il y a un drôle de truc là. Le bidon juste là, il est marqué quoi? Il est marqué poison. Poison et ça reste là comme ça. Bah super. En espérant qu'il n'y ait pas un gosse qui vienne jouer ici. C'est quoi là? Un truc tout blanc là. Ici. C'est un puits. Ouais, c'est un puits. C'est quoi ce truc blanc là? C'est une mare à sécher ou c'est quoi? C'est juste le reflet. Je pense de la lumière avec les algues. Ouais, c'est ça. C'est assez comique de voir ça tout blanc comme ça. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il est blanc, quoi. Ouais, cette sauce est tout blanc. Ça doit être pollué. Ça doit être pollué, comme tout le site. Tout le site est pollué de toute façon. Bon, je vais remonter. Je vais tout doucement terminer avec cette visite. Tout commence un peu à se ressembler. Il y a sûrement des trucs qui sont cachés, hein, que je ne vois pas. Genre les bunkers et tout. Parce que je sais qu'il y en a des bunkers. Mais bon. Je pense que la vidéo va déjà être assez longue comme ça. J'espère qu'il n'y a pas un orage qui va me tomber sur la tronche. Ce qui fait super lourd. Est-ce qu'il y a quelque chose par là?
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici. Quoique. Encore des bâtiments là-bas derrière, il y en a partout, vraiment partout. Quand je vous dis que c'est immense, c'est juste énorme. Encore une toile d'araignée. Je retourne là où je viens en fait. Il me semble que j'ai été là. Oh, les oiseaux ils sont flippants. Bon, je sais pas si je suis venu ici, non, je pense pas. Je suis à la route là en fait. Ah, j'arrive sur la route. Oh, j'ai la bouche pâteuse. Carrefour Discount. Salade de thon. Hein? Paintball, sport attitude. Ouais, ils ont peut-être la permission. Permission de jouer sur le terrain, je sais pas. Enfin bon, vu comme ça, à mon avis, ils prennent la liberté de venir. Encore les vieux rideaux là. C'est comique ça. Encore des armoires dedans. Bon, je sais absolument pas où je suis par rapport à la route. Je pensais que c'était la route, mais non, ah non, ça là c'est le hangar. On va aller voir dans le hangar. Il me semble qu'il y avait encore une espèce de barque ou de petit bateau. On va voir. Ah, vous voyez là, les gens, les incivilités. C'est incroyable. Vraiment, décor de film d'horreur. Voilà, le bateau. Il y a une machine agricole. On voit qu'il y a un tas de bois, mais j'ai l'impression qu'il ne bouge pas ce tas de bois depuis que je suis venu il y a quelques années. C'est génial, qu'est-ce que ça fout là? Bon, il ira plus très loin parce qu'il n'y a plus rien. Plus de moteur, plus de volant, rien. Machine agricole ici. Il me semblait qu'il y avait un autre hangar avec un graffiti dedans. Bon, ici on voit que ça a failli cramer. Encore des trucs en plastique. C'est du plastique quoi. Ailleurs, donc à mon avis ça peut être polycarbonate. American Polymère. Une vieille Ford là en plein milieu. C'est un autocollant qui date de 2002. Mais bon, c'est probablement que ce hangar a été utilisé par un fermier du coin.
Ça n'appartenait sûrement pas. Ces machines n'appartenaient sûrement pas aux poudreries réunies. Hein. Ça, j'ai un gros doute quand même. Je sais pas ce qu'ils feraient avec ces machines-là. Voilà, je pense que je vais me diriger vers la sortie. C'est vraiment digne d'un film d'horreur ou d'un film post-apocalyptique comme ça. Et ça me fait triper, moi. Vraiment des bâtiments, mais dans tous les sens. J'arrive à la route. La route est juste là. Donc voilà, ben j'espère que vous pardon. J'espère que vous avez aimé cette visite. Je trouve quand même que c'est un lieu où il reste pas mal de choses, quoi. Quand même pas mal de trucs. Même si on a du mal à dire ce que c'est. Déjà le domaine en lui-même est juste impressionnant. Et donc voilà. N'oubliez pas comme d'habitude hein, le magnifique pouce bleu. Commentez et partagez aussi, hein. Faites-vous plaisir, déchaînez-vous. Et voilà, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle sortie urbex, hein, une nouvelle exploration. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.